we have enough time. J'espère qu'on aura assez de temps. So you'll be able to ask your questions if you have any. Pour que vous puissiez poser des questions si vous en avez. But there is a burden in my heart Mais il y a quelque chose dans mon cœur to look again into the things that have to do with our beginning in Christ. J'aimerais qu'on puisse vraiment regarder en des choses qu'on doit savoir pour, dans nos débuts avec Christ. Happily, there are children among us, Content qu'il y a des enfants au milieu de nous and they'll begin to receive God's word into their life. et qui vont commencer à recevoir la parole de Dieu dans leur vie. So let's turn in our Bibles to Matthew chapter 11. Donc, tournons nos Bibles dans Matthieu 11. And we shall start reading from verse 25. On va commencer à lire à compter du verset 25. And we shall read to verse 30. On le lira jusqu'au verset 30. Hallelujah! Amen. So, you read in French, and when I say stop, you stop. Donc, on va le lire en français. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. This prayer of the Lord Jesus Christ Cette prière de notre Seigneur Jésus-Christ reveals many things. révèle beaucoup de choses. First, Premièrement, it was after many great and mighty people rejected his message. Premièrement, c'était après que plusieurs grands hommes parmi son peuple aient rejeté sa parole. Despite the fact that they saw mighty miracles. En dépit du fait qu'ils aient vu plusieurs miracles. And then, when we look at them and I've spoken to them that their judgment is coming, Quand il les regarde, puis il leur dit que leur jugement semblait, he lifted up his eyes and prayed to the Father. il a élevé ses yeux, puis il a prié le Père. He says, I thank you Il dit, je te loue, because you have taken these things from the wise and the prudent and you have shown them to little babies. parce que tu as pris au fait ces choses qui étaient cachées aux sages et aux grands, que tu les as montrées aux enfants. So let me tell you the names of some of the babies. Donc laissez-moi vous dire le nom de quelques de ces enfants à qui il a révélé. Simon Peter was one of the babies. Simon-Pierre était l'un de ces enfants. John was one of the babies. Jean faisait partie de ces enfants-là. And the many disciples that followed him were babies. Et beaucoup des disciples qui le suivent également, nous sommes tous des enfants. You will agree with me that Peter was married and gone beyond the age of 30. He had children. Vous serez d'accord avec moi que plusieurs des gens qui sont mariés, qui ont plus que 30 ans, ont aussi des enfants. Praise the name of the Lord. Amen. But he called them babies Mais il les appelle tous des enfants. because something happens to you when you receive the message of Jesus Christ. Parce que quelque chose se passe en vous lorsque vous recevez le message du Seigneur Jésus. The glory and the wisdom of God La gloire et la sagesse de Dieu
are so far removed from the thinking of this natural world La sagesse et la gloire de Dieu sont tellement surélevées au-dessus des choses de ce monde that you have the attitude of a child que vous avez une attitude d'enfant towards God. envers Dieu. Jesus said, Jésus a dit, except you are converted à moins que tu te convertisses and become like these little children, et deviennes comme ces petits-enfants, you cannot possess the kingdom of heaven. tu ne peux hériter le royaume des cieux. So as you listen to the word of God, Donc pendant que vous écoutez la parole de Dieu, know that God is bringing His wisdom into your life. sachez que Dieu emmène sa sagesse en vous And He will elevate you. et qu'il va vous élever. Because the word God speaks to you will elevate you. Parce que la parole que Dieu prononce sur vous vous élève. So He says, you are taking things from the wise and prudent, Alors il dit, il a pris ces choses des sages et des grands and you have given it to babies. et qu'il les a données aux enfants. He said, it is good in your sight, Father. Il a dit, c'est bien à tes yeux, Père. C'est le verset 26. Then He said, Puis il dit, all things are delivered unto me of my Father. toutes choses m'ont été données à moi par le Père. What things? Mais de quelles choses All things that have to do with life Toute chose qui a à faire avec la vie have been delivered to Jesus. a été remis à Jésus. The mystery of the Word of God, Le mystère de la parole de Dieu, He by whom God created the world celui au travers de qui Dieu a créé le monde, to become human, John 1:14. pour qu'il devienne homme. Jean 1,14. It's so wonderful. C'est tellement merveilleux. But as man, Mais en tant qu'homme, the Father delivered all things to Him. le Père a remis toutes choses à Christ. And said, no man Et il dit, personne can know me. ne peut me connaître Because the people were giving opinion about Jesus Christ. parce qu'il y a plusieurs qui donnent leurs propres opinions à propos de Jésus-Christ. But Jesus said, no man can know me Mais Jésus a dit, personne ne peut me connaître except the Father. si ce n'est le Père. Only the Father knows the Son, Jesus is saying. Seul le Père connaît le Fils, c'est ce que Jésus dit. No man Aucun homme can know Him ne peut le connaître except the Father. à part le Père. And that is why it is clear that the Father was involved in bringing you to Christ. Et c'est pour cela qu'il est clair que le Père était impliqué dans le fait de nous amener à Christ. In John chapter 6, it says, no man can come to me except the Father draws him. Dans Jean 6, il dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire à lui. So the Father is involved in making Christ known. Donc le Père est impliqué en tout ce que Jésus sait. So before us, there are two personages. Donc avant nous, il y avait deux personnes, The Father le Père and the Son. et le Fils. No man knows the Son save the Father. Aucun homme ne connaît le Fils si ce n'est le Père. And then he now continues, he says, neither knowing any man the Father save the Son, and he to whosoever the Son will reveal him. Et il continue puis dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il se révèle. So Christ reveals the Father. Donc c'est Christ qui révèle le Père. And without Christ, we can't know the Father. Et sans l'aide de Christ, nous ne pouvons connaître le Père. But it is the Father that had a purpose and made a plan. Mais c'est le Père qui a un objectif puis qui a fait son plan. You are here because God has a purpose and made a plan. Vous êtes ici parce que Dieu a un objectif et qu'il a établi un plan. The Bible says, respecting the purpose of God,
La Bible dit au regard de l'objectif de Dieu. In the passage that is prophetic, scanning all scriptures, C'est a passage in Genesis 1, the meaning of which covers all the scriptures. Il s'agit d'un passage dans Genèse 1 qui a la signification prophétique de tout ce qui est dans la table. Hallelujah! Amen. He said, let us make man in our own image and after our likeness. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. That's the purpose of the Father. Ça, c'est le but, l'objectif du Père. And the plan was to send the Son to reveal him and reveal the purpose. Et le plan, c'était qu'il envoie le Fils pour que le Fils puisse le révéler également cet objectif. So he said, Alors il dit, no man knows the Father save the Son. personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. You can't go away from the Son and know the Father. Tu ne peux pas t'éloigner du Père et vouloir connaître. Tu ne peux pas t'éloigner du Fils et vouloir connaître le Père. There is no knowledge outside Christ. Il n'y a aucune connaissance en dehors de Christ. In Christ is all the treasure of wisdom and knowledge. C'est en Christ que se trouve toute la richesse de la connaissance et de la sagesse. Amen. Amen. And he says, I have come to reveal the Father. For nobody can know the Father save me. Et il dit, je suis venu pour révéler le Père. Et personne ne peut connaître le Père si ce n'est au travers de moi. Of course, we see him saying this thing in a very simple, direct manner in John 14:6. Il est vrai que nous le voyons dire ces mêmes choses dans une façon plus directe dans Jean 6. 14:6. Jean 14, 6. He said, I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to the Father but by me. Donc dans Jean 4, verset 16, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Amen. So we have come to someone who is the way, the truth, and the very life God has proposed from the beginning to give to us. Donc nous sommes venus vers un homme, vers quelqu'un qui est le chemin et la vie de tout le plan que Dieu a fait pour nous. So when you have gotten that, Donc si vous comprenez cela, see what Christ says next. voyez ce que Christ dira après. Verse 28. Le verset 28. Come unto me. Venez à moi. Come unto me. Venez à moi. He has authority to speak. Il a une autorité pour parler. Hallelujah. Amen. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. That's verse 28 of Matthew 11. Ça, c'est le verset 28 de Matthieu 11. What labor? Mais de quelle charge parle-t-il? Yeah, let us say what the labor is not so that we can understand the labor. Nous allons dire ce que la charge n'est pas pour qu'on puisse comprendre cela. When I preach, I see Jonathan become ambitious. When I preach, I see Jonathan, I'm ambitious. Quand je prêche et que je vois Jonathan, je suis encore plus ambitieux. Because the power of God, we are resting and we will preach this gospel. Parce que la gloire va le saisir, il va enseigner. Alright, so let me pick somebody now. Come on, tout à belle. Speak aloud, please. Levez. Parlez. Samuel. Bon nom. Samuel. C'est vrai. Bon nom. I asked this blessing from God, and God gave it to me. That's the meaning of his name. La signification de ton nom, c'est j'ai demandé cette bénédiction à Dieu, puis il me l'a donnée.
Mais assieds-toi. En bas. Hallelujah. Amen. Now, deux personnes. So, two of you will show me what you have written. Donc, vous les deux, Jonathan et Samuel, vous allez me montrer ce que vous avez écrit. Après, Oui. la parole. Maintenant? Oui, oui. From ma cahier, avec le stylo, écrit toutes les choses. Alléluia. Je suis français, n'est-ce pas? Mais pas, je ne suis pas d'ici, Québec. Afrique Est. Hallelujah. Amen. Assieds-toi maintenant. Bon étudiant. You are a good student now. Now you are going to write what you understood into the preaching. Donc, vous avez écrit ce que vous comprenez de ce que je prêche. If you don't write well, that means I didn't preach well. Si vous n'écrivez pas correctement, c'est parce que je n'aurais pas prêché correctement. But if any one of you write well, the other didn't write well, then I preached well. Si l'un d'entre vous écrit bien que l'autre n'écrit pas bien, ça voudrait dire au moins que j'ai bien prêché. After Jesus Christ introduced himself in this way, Après que Jésus-Christ s'est présenté de cette manière, no man knows the Father personne ne connaît le Père, save the Son, si ce n'est le Fils, and whosoever the Son reveals the Father to. et celui à qui le Fils se révèle. And no man knows the Son save the Father. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. So he says here, Alors il dit ici, come unto me, all ye that labor venez à moi, vous tous qui êtes fatigués and are heavy laden. et chargés. What job? What is the labor? What is the labor? De quel labeur s'agit-il? De quelle charge? So we want to see what the labor is not. Donc on va regarder ce que ce travail n'est pas, cette charge n'est pas. The work is not teaching in a school from 8 a.m. to 5 p.m. and we are tired. Le labeur dont il est question ici, ce n'est pas le fait d'enseigner dans une école de 8h à 16h et puis tu te sens fatigué. For that type of tiredness, go to sleep. Parce que pour cette sorte de fatigue, tu n'as jusqu'à aller te coucher et dormir, puis tu te reposes. The work is not playing football and Jonathan likes. Le labeur ici, ce n'est pas jouer au ballon comme je l'entends. You are tired. Et après 2 heures, tu te sens fatigué. If that is it, go to have your bath, eat food, and go to sleep. S'il en est ainsi, va prendre ta douche, mange et puis va You don't dormir. need Jesus for that. Tu n'as pas besoin de Jésus pour cela. But he says, Mais il dit, come unto me, venez à moi, all ye that labor and are heavy laden, vous tous qui êtes fatigués et chargés, and I will give you rest. et je vous donnerai du repos. So what type of labor is he talking about? Donc de quel labeur parle-t-il ici? The labor consists in battling. Donc le labeur dont il parle ici consiste en des batailles With all the problems of life that came about because of Adam's fall. Donc c'est le combat de tous les problèmes de ce monde à cause de la chute d'Adam. Behind all the problems of life is the fall of Adam and its effects. Sous tous les problèmes de ce monde se trouve la chute de Adam et ses effets sur nous. Praise the name of the Lord. Amen. Glory to God. Amen. So, in that labor Donc dans ce labeur and exacting your power,
Et dans la démonstration de sa puissance, you cannot win. vous ne pouvez pas être victorieux. The more you cry, the greater the wound and the disappointment. Plus vous essayez et plus vous serez découragé, déçu. Hello? You know that you're no longer a small boy. C'est que tu n'es plus un petit garçon. Because Canada recognizes you as able to take care of Abigail. Parce que le Canada te reconnaît comme étant capable de t'occuper d'Abigail. I want to see you right, or I will take you to Toronto. You stay with me for. Is there a holiday? Vacances maintenant? Ah, il y a vacances maintenant? Ah bon, you go there, stay with me for 1 week. And I will preaching the Bible to you. Hallelujah! The fatigue, the breakdown that Jesus Christ is talking about here has to do with the effects of the fall of Adam, which he has passed on to humanity. Donc la fatigue ou tout le travail, ou peut-être le poids de tout ce que Jésus parle ici, vient ou dérive de la chute d'Adam et ses effets ont été introduits à toute la race humaine. There are diverse effects, and humanity has been battling with this effect, and none has been able to win. Donc les effets de cette chute-là sont de diverses sortes et dans ce combat, personne ne peut gagner. Let me give you an example of somebody that has labored and was heavy laden. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui a tant travaillé, qui était tellement fatigué, chargé. There is recorded in the Bible the story of a woman who was always bleeding. All hours of the day was always bleeding. On voit dans la Bible l'histoire de cette dame qui souffrait de la perte de sang. Donc, dans toutes les heures de la journée, elle perdait du sang. It is called the issue of blood. Cela s'appelle la perte de sang. Not only when she has her period, but all through the day. Cela n'est pas relié au fait qu'elle a cette période, mais c'est vraiment tout le temps. Amen. She will have her bath in the morning, Elle va prendre sa douche le matin, in the afternoon, l'après-midi, early evening, en début de soirée and the night. et tard dans la nuit. To go out becomes difficult. Sortie devenait difficile pour elle. All day, all weeks, all months, for 12 years. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pendant 12 ans. I want to ask you, J'aimerais vous demander, was the woman tired of the problem or not? est-ce que cette femme était fatiguée de ce problème ou non? Oui. And Jesus says such a woman should come to him. Et Jésus dit, de telles personnes devraient venir à lui. That is just taking one aspect. Cela, c'est qu'on a ajouté un seul aspect. Sicknesses and diseases On a pris l'aspect de la maladie. are effects of the fall. Donc la maladie et, comment dire, les maladies, ce sont les effets de cette chute. And they bring man to the grave. Et elles amènent l'homme à la tombe. But Jesus Christ has the solution. C'est ça la solution. But there are other problems. Mais il y a d'autres types de problèmes. For a student, Pour un étudiant, reading and forgetting can be a problem. lire et oublier peut être un problème. You write the exam, you fail. You work again, study hard, you write the exam, you fail. It can be a problem. Tu vas à l'examen, tu apprends, puis tu échoues, tu reprends encore, tu t'appliques fort, mais tu échoues toujours, c'est un problème. God did not create a man that will not have mental intelligence. Dieu n'a pas créé un homme qui ne devrait pas avoir une intelligence mentale. So that problem is because of the fall. Donc ce problème, c'est à cause de la chute. That's why people fail in their exams. C'est pour cela que les gens échouent dans leurs examens.
Because when God created man, Parce que quand Dieu a créé l'homme, he was super intelligent. l'homme était super intelligent. And just check Adam. And you Regardez know, juste Adam. over 30 million different species of animals came and he gave each one of them name. Plus de 30 millions d'espèces animales étaient venues vers lui. Puis il a donné à chacun d'eux des noms. He was extremely intelligent. Il était extrêmement intelligent. Then, of course, when he fell, Et lorsqu'il a chuté, that intelligence was lost. cette intelligence a été perdue. Now, when a woman loves a man and marries him, Lorsqu'une femme aime un homme puis se marie avec, and the man's eyes are on different women, et que l'homme a Dieu pour d'autres femmes, and the woman continues to pursue the husband from the time they marry, after 30 years, he still pursuing the man. et cette I'm femme trying to est hold toujours derrière cet homme, même après 30 ans, elle est toujours derrière lui et essaie de se l'accaparer. I want to ask you, is such a woman tired and weighed down by that problem, or she's fine? Je vous pose une question. Est-ce que cette femme devrait être fatiguée de tout cela ou bien elle est correcte? And there are diverse problems, just picking a few. Donc il y a divers problèmes et là on en prend juste quelques-uns. And Jesus came Et Jésus est venu as the Father's solution comme étant la solution du Père for all shades of human problems. pour tout type de problème humain. Look at what he says, come unto me, I will give you rest. Regardez ce qu'il a dit, venez à moi, je vous donnerai le repos. The problems of man make man restless. Le problème de l'homme le rend comme dépourvu de tout repos. He's restless, he's agitated. Il est agité, il est sans repos. They give him fear. Cela le fait peur. Hello, any problem? C'est ça? Bon. And Jesus said, I will give you rest. Et Jésus a dit, je vous donnerai le repos. Concerning the various problems that humanity faces. Concernant tout type de problème que l'humanité encourt, A hard boss in the office can be a problem to you. un patron difficile au bureau peut être un problème pour vous. And when you are going to work, your heart is beating. Et quand tu t'en vas pour travailler, ton cœur bat. As you walk past her or him, you hear a very bad comment. Quand tu le dépasses, tu entends juste des commentaires négatifs. I wonder how you got employment here. You are so dull. Je me demande comment tu as pu pour être embauché ici. Tu es tellement dépourvu de ça. And what makes you to be wearing special? You are looking so. Are you celebrating anything? You dull man, dull man. Donc chaque fois que tu passes, le patron, le fait que tu es souhaité de lancer des propos déplacés. If you are happy when you meet such bosses, you become sad. Donc si tu étais content et que dès que tu rencontres le patron, tu deviens triste. And we will not illustrate this physically by seeing. On aimerait illustrer ce dont je parle pas des symptômes physiques That describes the effect of the fall. qui décrit les effets de la chute. Imagine a circle of thorns. Imagine un cercle d'épines. Thorns. Beautiful. I will know that it's not a judgment, so we are going to the Bible. And it has things sticking out. Et cela a comme des... Je vois ça correctement. Ça, c'est When Elle est écrit là-bas. Elle est bien appréciée. Dans cette Sur la table. épine-là, no, you know that there's some tree that has thorns. If you embrace the tree, it will pierce you. Is that also? vous savez qu'il y a des arbres qui ont comme des épines. Donc quand vous les prenez par exemple, cela vous pique.
if you embrace it, you are in trouble. Quand vous prenez ce type d'arbre, vous êtes en souci. Now consider that the whole of the circle has such trees and thorns. If you want to pass, they press you. Donc imaginez que tout ce cercle-là est entouré d'arbres avec des épines et des ronces. Quand vous essayez d'y entrer, ils vont vous faire du mal, puis vous empêcher d'y So the entrer. harder you go there, the more the wound. Donc plus vous essayez d'y entrer, le plus vous serez blessé. That is how human problems are. C'est ainsi que sont les problèmes humains. They leave humanity battered and restless. Donc ces problèmes font que l'humanité est sans repos. And the Bible describes the experience as that of a sea that is beaten up and down by storms and cannot rest. Et la Bible décrit cela comme une mer That qui up and s'abat down and cannot et rest. qui ne peut avoir de repos. Une mer agitée. Bon. So let's go to Genesis chapter 3 so that you can see the words which God spoke at the fall of Adam that constitute the problems that make men and women fatigued with Donc, their allez experiences. dans Genèse 3, les paroles que Dieu a dites à propos de Adam qui font que l'humain est fatigué au fait. Hallelujah. Genesis 3. Genèse 3, We'll read from verse 16. on va lire du verset 16. God was rolling out his judgment on man that fell. Dieu était en train de prononcer son jugement sur l'homme qui a chuté. Then it says in verse 16, unto the woman he said, Donc il dit à la femme, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Think of it. Pensez-y, I will greatly multiply thy sorrow. je vais multiplier tes peines. There are certain women, when they get to their period, it's terrible pain. There are certain women also, when they get pregnant from the first day of pregnancy, they deliver, it is problem. Il y a certaines femmes, lorsqu'elles sont dans leur période, elles sont toujours, ne sont pas bien. Et d'autres, du premier jour de la grossesse jusqu'au dernier jour, c'est toujours des problèmes. It says, in sorrow thou shalt bring forth children, Donc il dit, tu enfanteras avec douleur. and your desire shall be to your husband, and he shall oppress you, shall rule over you. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. The challenges in marriage are the effects of the fall also. Les défis dans un mariage, ce sont les effets de la chute aussi. Then it says, and unto Adam he said, Et à l'homme, à Adam, il dit, because thou hast hearkened to the voice of thy wife, puisque tu as écouté la voix de ta femme, and eaten the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce tort, tu n'en mangeras point. cursed is the ground for your sake. Maudit sera le sol à cause de toi. In sorrow shall thou eat of it all the days of your life. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta That vie. is hard labor. Ça, c'est un dur labeur. Verse 18. Verset 18. It said, thorns and thistles Des épines et des ronces. shall it bring forth unto thee. Donc, la terre produira des épines et des ronces. These words that we read Ces paroles que nous venons de lire set an experience to humanity that is very dark. Donc, ces paroles que nous venons de lire viennent établir l'expérience à l'humanité qui est tellement dans la noirceur. That is very dark, that is Qui est sombre, that is gruesome, that is painful,
that causes fatigue. Donc cela entraîne la fatigue. So when Jesus said here in Matthew 11, Donc quand Jésus a dit ici dans Matthieu 11, come unto me, venez à moi, all ye that labor and are heavy laden, pour tous qui êtes fatigués et chargés. he was saying, I am he that the Father has said to loose you from all of the challenges of life. Quand il disait ainsi, je suis celui que le Père a envoyé pour vous libérer de tous les défis de la vie. Look at the authority with which he speaks. Regardez l'autorité avec laquelle il parle. Come unto me, Venez à moi, all vous tous, that are overwhelmed by life problems. qui êtes fatigués par tous les problèmes de la vie. No matter the nature of the problem, Quelle que soit la nature du I problème, am come to save you je suis from them venu, all. je suis venu pour vous sauver de la mort. Amen. I've come to save you from them all. Je suis venu pour vous sauver de tous ces problèmes. You got it now. Yeah. To deliver you from them all. Pour vous délivrer de tous ces problèmes. I will give you rest from the things that have challenged you and has fatigued you. Je vous donnerai du repos sur tout ce qui vous fatigue et tout ce qui vous donne tant de charges. Hallelujah. Amen. Come unto me. Venez à moi. Come unto me. Venez à moi. And I will give you rest. Et je vous donnerai du repos. That's how Jesus Christ introduced himself to the world here. C'est ainsi que Jésus-Christ s'est présenté au monde ici. In this last hour, En cet temps de la fin, God expects us to know who our Savior is. Dieu veut que nous puissions savoir qui est notre Sauveur. And to know how to have rest through Him. Et de savoir comment est-ce qu'on peut avoir le repos au travers de lui. Because the problems of the world are becoming more and more complex. Parce que les problèmes du monde deviennent de plus en plus complexes. Somebody is driving on the road. Quelqu'un peut être en train de conduire sur la voie. And another person who is drunk with alcohol. Et quelqu'un d'autre qui est saoul dans de l'alcool. We see a big rock in front. I say, there's a rock. He will swap. And there was no rock. And hit another car. Donc la personne qui est saoul penserait voir une pierre ou bien un roc au milieu de la voie, puis il va tourner son volant alors qu'il n'y en avait pas, il vient de causer un accident. You go to a shopping mall. Vous allez au centre commercial. And the terrorist is there who has wired himself or herself. Et il y a déjà des terroristes qui ont mis toutes sortes de trucs sur eux-mêmes. Or some man with a twisted brain with gun shooting everybody. Ou un homme dont la tête ne fonctionne plus bien, puis qui sera en train de tirer sur tout le monde. In such a world, donc au milieu de ce monde, fear dominates. C'est la peur qui domine. And fear takes strength from a man. Et la peur vient prendre la force que l'homme devrait avoir. You need to know him who can give you rest in this world. Vous devez connaître la personne qui peut vous donner le repos dans ce monde. That thing Jesus said 2000 years ago is still available. That invitation is still available today. Dans cette parole que Dieu a dite il y a 2000 ans est toujours disponible aujourd'hui. Come unto me. Venez à moi. All ye that are fatigued. Pour toutes qui êtes fatigués. Beaten down by fears of different kinds. Qui est dominé par toutes sortes de peurs. Beaten down by fears. Qui est écroulé sous toutes sortes de peurs. And I will give you rest. Et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. It is a needed relationship with Christ now. C'est une relation dont on a besoin avec Christ maintenant. In the midst of this world, a man can enjoy rest. Au milieu de ce monde, un homme peut avoir ce repos. You are not going to get it
by the wisdom and prudence of this world. Vous ne pouvez pas l'avoir de la sagesse ou de toute la prudence d'un homme. You can only get it from Jesus. Vous pouvez seulement l'avoir de Jésus. And over the 2,000 years of human history, Et au travers des 2000 années de l'histoire humaine, there are people who have come to know Jesus Christ as the Savior and deliverer from all problems of life. il y a des gens qui connaissent Jésus comme étant leur sauveur et sont délivrés de tout problème. Who are in the world, Ils sont but they dans have le a monde. different kind. Ils sont dans le monde, mais ils sont différents du monde. They have fellowship with Jesus, Ils ont une communion avec Jésus-Christ and He saves them from all their problems et il les a sauvés de tous leurs problèmes. in a dynamic manner. Donc, dans une manière dynamique, They are always in fellowship with Him, ils sont toujours en communion and He continuelle avec reveals lui. Himself as the Savior of His sheep. Et il se révèle comme étant le sauveur de ses enfants. Amen. And notice on the cross at Calvary, they made a crown of thorns and put it upon His head. Et qu'il vous souvienne, sur la croix du Calvaire, il y a cette couronne d'épines qui a été faite et mise sur la tête de Jésus. It was indicating that the whole effects of the fall came upon Jesus, and He saves us from them all. Donc cela signifiait que tout l'effet de la chute de l'homme reposait maintenant sur Jésus-Christ et il a délivré le monde de tous ses effets. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Now let's go to the next verse, verse 29. Donc on va lire maintenant le verset 19. Say, take my yoke upon you Il dit, prenez mon joug sur and vous learn of me. et reposez. Verse 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. He tells us Il nous dit that He will give us rest. qu'il nous donnera du repos. He tells us also Il nous dit aussi that there is that which you must learn of Him. que nous devons recevoir des instructions de lui. Say, take my yoke upon you. Il dit, prenez mon joug sur vous. What is the yoke of Jesus? C'est quoi le joug de Jésus? He was not affected by the effects of the fall, Il n'était pas affecté par les effets de la chute, but there was the world of mankind affected by the effects of the fall. mais il y avait He was in the world of mankind, of people who were affected by the fall of Adam. mais il était au milieu d'un monde qui était affecté par les effets de la chute d'Adam. But he was not shaken by the problems in the world. Mais il ne tremblait pas à cause des problèmes de la terre. They tried to affect him by what they do, but he remained unperturbed. Ces problèmes essaient de l'affecter par tout ce qui s'agit, mais il demeure ferme. Il ne tremble pas. As you read the Gospels, you wonder what kind of man Jesus was. Quand vous lisez la In his Bible, flesh. vous vous demandez quel type d'homme Jésus il était au milieu de toute cette situation. In the midst of all provocation, he remained solid, at rest, at peace. Au milieu de toutes sortes de provocations, il demeurait sobre, il était en paix. So he says, take my yoke upon you Alors il dit, prenez mon joug sur vous and learn of me. et prenez mes instructions. For I am meek Parce que quand je suis doux and lowly in heart, et humble de cœur, you shall find unending rest for vous your soul. trouverez un repos éternel en moi. What was the yoke of Jesus? C'était quoi le joug de Jésus? What are we to learn from him? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de lui? Although he had no sin, he had total dependence on the Father. Quand bien même il vivait dans ce monde, il dépendait totalement du Père. He had no sin, Il n'avait pas de péché, but he did not trust in himself to lead himself. He trusted his Father to lead him.
Il n'avait pas de péché, pourtant il ne comptait pas sur lui-même pour pouvoir marcher dans le monde, mais il dépendait du Père. Say, take my yoke upon you. Il dit, prenez mon joug sur vous, Take my kindness upon you. prenez ma bonté sur vous I enjoy kindness from the Father. et jouissez de la bonté du Père. Hallelujah! Amen. He said, I and my Father are one. Il dit, mon Père et moi sommes un. Absolutely nothing can happen to me. Rien ne peut m'arriver. I do nothing of my own accord. Je ne fais rien de ma propre volonté. When God has spoken, Quand Dieu a parlé, that is my commandment. That is my food. That is what governs me. donc quand Dieu parle, c'est le commandement que je reçois. Je fais ce qu'il dit. Learn of me. Apprenez de moi. Hallelujah. Amen. And you shall find rest for your souls. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. To rest. First, He will free you from everything that puts agitation upon your life. Donc il y a deux types de repos. Premièrement, il va vous libérer de toute agitation dans votre vie. How are you going to receive this message? Comment est-ce que vous allez recevoir ce message? Like a baby. Tout comme un enfant. He has said, come. Il a dit, venez. I will loose you from whatever gives you agitation. Je vais vous libérer de I tout ce will qui loose you vous from agite. your fears. Je vais vous libérer de vos There are peurs. some that are taken on by the spirit of fear. Il y en a qui sont tellement animés d'un esprit de peur. There are some taken over by moral problems. Ils sont envahis de toutes sortes de problèmes moraux. They don't like it, but they find themselves doing things that they don't approve of. Eux-mêmes, ils n'aiment pas ça, mais ils se retrouvent comme contraints de faire ces choses qu'ils n'ont pas Jesus approuvées. will loose us from all of these things. Jésus va vous libérer de toutes ces choses. Amen? Amen. But say, come unto me. Mais il dit, venez à moi. I will give you rest for your soul. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. After that, Après cela, take my yoke upon you prenez mon joug sur vous and learn of me, et apprenez de moi. and you shall find rest for your soul. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jesus Christ is